La France, Atlas ou notre destinée. Aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus. Construire. Les cités du monde. La cité anglaise, par son histoire d'abord celtique, faiblement romaine, saxonne, puis franco-normande, et de par son statut insulaire, affiche un attachement très fort à l'indépendance et à l'autonomie individuelle. Son virage protestant la montre peu sensible à l'égalité, et par son histoire, elle admet et conserve les différences communautaires. Son sens de la liberté est au plus haut, et son rapport à la société est à un point d'équilibre entre le nous et le je, de par la monarchie qui unifie les individualités en une transcendance commune. La cité américaine est une extrapolation de la cité anglaise. Après la cité-État, l'État-nation, les États-Unis d'Amérique inventèrent l'État-monde. Calviniste dans l'âme, donc fortement différentialiste, elle est au plus haut du sentiment de liberté après s'être débarrassée de la monarchie anglaise et au plus haut du sentiment de destinée individuelle. Son histoire coloniale fait qu'elle est pionnière dans l'âme, privilégiant la pratique sur l'idée, et son mysticisme religieux la pousse à un binarisme pouvant manquer de nuances. Son aspect est un monde où toutes les civilisations se conservent au sein de la cité, perdure par son unification linguistique et par sa croyance en une divinité supérieure, légitimant l'idée de nouveaux peuples élus. Son optimisme et sa recherche du bonheur sont dus à sa jeunesse, près de 3 siècles, et à une terre rendue vierge, les protégeant de toutes les tragédies européennes. La cité allemande est à un point d'équilibre entre la cité catholique et la cité protestante. Elle était universaliste sous Charles Quint, qui évangélisera de gré ou de force les Amérindiens, créant de facto une égalité de principe entre l'humanité, puis deviendra fortement différentialiste durant les ères sombres du nazisme. Son fédéralisme ancestral lui fait se méfier d'une autorité centrale. La cité islamique a un très fort sentiment du nous et de destinée collective. Dernière religion abrahamique, elle est un monothéisme absolu et total dont la cité terrestre est régie sans concession par les lois de la cité céleste. Se référant à un livre religieux dont pour les membres il est la parole directe de leur Dieu, la cité islamique par essence sort l'individu de l'équation. Pour autant, il existe un véritable système de solidarité au sein de la cité islamique exclusif à ses membres. La cité confucéenne, qui infuse dans tout l'Extrême-Orient, est marquée par l'idée de l'ordre. Au contraire des cités occidentales, elle s'intéresse moins à l'essence des choses qu'à leur ordonnancement dans l'univers. L'individu n'est qu'un point de détail dans un grand tout. Famille, cité, empereur, univers. Par le respect de l'autorité et de la hiérarchie, la cité confucéenne promet le salut collectif. Qu'en est-il de la cité française ? Héritière de l'universalisme catholique et romain, la cité française est à la recherche de l'équilibre et de la mesure. C'est ce très fort attachement à la liberté individuelle et la croyance en une destinée commune. Tout comme jadis un Gaulois ou un Hispanique pouvait devenir romain en s'appropriant les traditions et en respectant les lois de la cité, quiconque peut devenir français. La pensée et le verbe priment tout autant la qualité à la quantité. De par ses nombreuses guerres civiles, la cité française, tout en aimant les plaisirs de la vie, a conscience du tragique. Au-delà de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, elle chérit l'unité par-dessus tout. La France, Atlas ou notre destinée. Aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.